En France, plus de 3 millions de personnes souffrent de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie respiratoire qui réduit le flux d'air et cause de graves problèmes de santé. C'est une pathologie mal connue et il existe beaucoup d'idées reçues à son sujet. La preuve. Comme la BPCO ne se soigne pas, j'aimerais savoir pourquoi il faut la dépister tôt. La BPCO, c'est une maladie qui se soigne. Si je la dépiste tôt, je vais protéger le patient en empêchant que s'installent des lésions irréversibles. Si je dépiste tôt, je diminue d'environ 50% les risques de complications d'ordre respiratoire. Par ailleurs, si je dépiste tôt la maladie, je vais pouvoir éliminer les causes. Le tabac, bien sûr, mais éventuellement les toxiques qu'on respire sur son lieu de travail ou à la maison. Et donc toutes ces mesures mises ensemble vont protéger l'avenir des patients. Alain a récemment perdu son conjoint Eric, décédé d'une BPCO. Ce dernier, qui était un gros fumeur, a longtemps été soigné pour une bronchite chronique, jusqu'à ce jour de 2014 où la vie du couple bascule, à l'annonce d'un diagnostic bien trop tardif. Il est pratiquement tombé dans le coma, il ne pouvait plus respirer. Et c'est à ce moment-là, en 2014, qu'on a détecté qu'il avait une BPCO. Il était soigné quand même depuis plus de 10 ans pour une bronchite parce qu'il fumait trop. On a compris aussi qu'il fallait à ce moment-là avoir une démarche beaucoup plus active, c'est-à-dire commencer à s'appareiller. Eric s'est retrouvé assez rapidement sous oxygène, alors pas 24 heures sur 24, mais au moins 5 à 6 heures par jour. Si vous fumez et si vous toussez régulièrement, voyez votre pneumo et parlez-lui, j'ai peut-être une BPCO. Il n'y a que ça à faire. L'histoire d'Eric démontre, si besoin est, l'importance d'un diagnostic précoce de la BPCO. Mais encore faut-il en repérer les bons symptômes. Les explications du professeur Nicolas Roche, pneumologue. La définition de la BPCO, c'est l'association de symptômes respiratoires chroniques, persistants dans le temps, et d'une obstruction bronchique. Symptômes respiratoires, ce sont essentiellement la dyspnée, ça c'est le terme technique, ce qui veut dire l'essoufflement en langage courant, la toux, l'expectoration, c'est-à-dire la toux grasse, productive, qui va ramener du mucus. On peut avoir aussi des sifflements thoraciques, et on peut avoir ces épisodes d'exacerbation qui sont l'aggravation de tous ces symptômes de manière aiguë. Et puis on a le critère fonctionnel, l'obstruction bronchique, ça il faut la mesurer. Et ça, ce sont les divers types de mesures du souffle qui vont nous autoriser à dire il y a une obstruction bronchique qui est indispensable pour parler de BPCO. L'obstruction bronchique est indispensable au diagnostic. En d'autres termes, si je n'ai pas fait une mesure du souffle, je ne peux pas affirmer le diagnostic de BPCO. Plus on prend en charge la maladie tôt dans l'évolution, plus on va réussir à éviter une progression vers des stades plus sévères. Maintenez une activité physique régulière de manière à rester globalement en forme. Si vous avez un pépin de santé X ou Y, notamment respiratoire, plus vous êtes en forme pour l'affronter, plus ça sera facile pour vous. Oui, la BPCO peut être soignée si elle est dépistée tôt. Un diagnostic précoce diminue de moitié les risques de complications respiratoires. Enfin, la pratique régulière d'une activité physique permet aux patients atteints de BPCO de mieux supporter la maladie. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org. Et vous, comment va votre souffle? Pour le savoir, rendez-vous sur notre site pour faire le souffle test.